Salut à tous, c'est Vénère, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo collection. Ça arrive vraiment à sa fin. La vidéo qui va être en deux parties sur ma collection DVD. Déjà, vous avez vu que je suis revenu tout au début dans cette pièce, là où je stocke tous mes Blu-ray, mes DVD, mes 4K, mes collectors, ainsi que tous les goodies. J'avais complètement lâché cette pièce parce que j'avais pas de micro externe. Là, j'ai chopé un nouveau micro. J'espère que le son est cristallin et nickel, que vous m'entendez vraiment bien. Je croise les doigts. Donc on est parti pour, oui, deux vidéos sur ma collection DVD. Et on va commencer par Mandibule de Quentin Dupieux. Alors, je suis pas un grand fan de Dupieux. J'ai pas trop aimé ses derniers films. Il y en a un avec Chabat qui est trop bizarre. Mais celui-ci m'a bien fait rire. Et puis j'aime bien en plus le duo Palmacho et cette actrice là. Elle est terrible dedans. La façon de hurler, de gueuler, la voix qu'il porte, ça m'a fait trop rire. Alors, vous allez me dire, bah ouais, mais pourquoi tu aimes et pourquoi tu l'as pas acheté en Blu-ray? Bah parce qu'il n'existe pas en Blu-ray ce film, il existe uniquement en DVD. J'étais très étonné, je sais pas pourquoi. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Après, ça me dérange pas plus que ça parce que l'image et le duo est vraiment nickel. Je vais continuer dans la comédie. Par contre, ce DVD, il est un peu dégueulasse, mais un peu complètement dégueulasse. C'était les éditions Atlas qui donnaient ça, je m'en rappelle. Enfin, ils donnaient ça, non. On les achetait, mais c'était réellement à pas cher. Après, je l'ai pris, c'est parce que le film, je l'adore, il me fait trop délirer dedans. Ben Stiller, Cameron Diaz, dedans, ils sont tout juste le duo impeccable. Puis aussi, il y a d'autres acteurs. J'adore ce film. Il est vraiment, il me fait mourir de rire. Moi, j'adore. C'est un des films qu'il va falloir que je rechoppe en Blu-ray parce que c'est vrai que l'édition que j'ai, elle pue vraiment, quoi. C'est édition Atlas numéro 3. Il est vraiment propre, hein. Il est vraiment nickel, mais cette édition, fou rire, les meilleures comédies en DVD, 100% fou rire. Hein. J'aime pas ces éditions-là, toutes ces maisons d'édition qui reprennent les films et puis qui refont des jaquettes. Surtout qu'en plus, à l'intérieur, c'est vraiment le DVD d'origine. Donc pour le coup, il change vraiment la jaquette et je la trouve vraiment dégueulasse. C'est dommage parce que le film est vraiment sympa. Tiens, alors celui-ci, pareil, j'aurais bien voulu l'avoir en Blu-ray. J'ai réussi qu'à le choper en DVD. Je sais même pas s'il existe en Blu-ray par chez nous. C'est le Pee-wee Herman Big Adventure. Un des premiers films de Tim Burton. Je sais pas, il me fait vraiment rire ce film. Et puis en plus, quand vous le regardez, il y a vraiment des notes du début de Tim Burton. On ressent vraiment la patte. Il y a une fameuse scène où Pee-wee, enfin le vélo de Pee-wee est allongé sur une table d'opération avec des médecins. Sur les murs, vous avez des couleurs, vous avez des spirales voilà, c'est du Tim Burton. Et le médecin, il a un faciès, il a un visage qui ressemble au Joker de Nicholson dans le premier Batman. On sent que c'est du Burton. C'est très enfantin, un humour très spécial. Moi j'adore, il est vraiment sympa ce film. Alors, ça c'est pareil, parce que moi je suis très comédie américaine. J'aime bien certains françaises, par exemple Les Visiteurs, j'aime bien certains films de Louis de Funès. Mais c'est vrai que par contre au niveau de la comédie, je suis beaucoup de comédie américaine. Et ce duo il est vraiment classe. Alors, le premier il est génial. Le deuxième, très discutable. Hein. J'ai passé un bon moment, mais c'est pas plus. Par contre, le premier, il est terrible. Ça, c'est un coffret où vous avez le 1 et le 2. Et le 1, en fait, il y a la version longue. Alors, la version longue, je la trouve totalement ratée parce qu'en fait, les scènes, ils ont été recollées au film. Et je trouve que ça n'apporte rien du tout. Autant rester sur la version courte, la version cinéma qui était sortie à l'époque. Donc, cette version, entre guillemets, Director's Cut... ça ne sert pas à grand chose. Ça c'est un cadeau qu'on m'avait offert. J'étais vraiment content. Même si j'aurais bien voulu l'avoir en coffret Blu-ray. Mais bon, c'est sympathique quand même comme cadeau. Et puis c'est pareil, hein, là on n'est pas vraiment sur du vieux film. La qualité vidéo et audio est vraiment bonne. Bah là on va être dans du Jim Carrey, menteur,
excellent, excellent film. Alors, édition spéciale, je vois pas qu'est-ce qu'elle a comme édition, je sais pas trop parce que je connais pas les autres éditions. Donc dedans, dans le bonus, vous avez commentaires du réalisateur, le réalisateur Tom Shadyac, vous avez des scènes supprimées, galeries photos, séquences comédie, coulisses du tournage et bande-annonce. Superbe film, hein, celui-ci. Alors, faut aimer le personnage, faut aimer Jim Carrey, parce qu'il reste, que ce soit dans Dumb and Dumber, même si dans Dumb and Dumber, il y a Jeff Daniels, mais ça reste quand même l'acteur principal, l'élément principal du film, pareil dans Menteur Menteur, et dans la plupart de ses films. Celui-là, il est très très bien. Bah pareil, celui-là, c'est vraiment l'élément clé du film, hein, c'est Jim Carrey. Bon, il y a Matthew Broderick aussi qui joue, il joue bien dedans. Mais c'est Jim Carrey. Jim Carrey, il crève l'écran dedans. C'est vraiment, vraiment un film que j'adore. En plus, il y a énormément de références à des séries télé, à des films, à des dessins animés. C'est trop disjoncté comme film. Alors, c'est une édition, ça fait très longtemps que je l'ai, celui-là. Putain, je l'avais acheté à la Fnac. Oh, il y a bien de ça au moins, 15 ans, 15-16 ans. Et regardez, compatible PC. Windows 96 Premium 100 MHz, 16 mégaoctets de RAM, disque mégaoctets de disque dur, carte graphique, SVGA, lecteur DVD avec carte, décodage MPEG2. Ils se casser les couilles, juste à dire compatible sur PC, ou mettre rien du tout, quoi. Parce que... Ou peut-être qu'à l'époque, ils étaient obligés de mettre ça parce qu'il y a des gens qui ne savaient pas que c'était compatible sur PC, mais voilà, majoritairement, les gens qui avaient un PC, ils savaient que les DVD, quand tu avais un lecteur DVD, ça passait dessus nickel. Hein. Ou à moi qui avait autre chose, j'ai jamais essayé sur un PC, mais vraiment, vraiment, vraiment sympa ce film. Hein. Très bon film. Pareil, je sais même pas s'il y a une édition Blu-ray ou pas. Je sais pas du tout. Alors dedans, langue française, anglaise, allemande, italienne, espagnole. C'est du Dolby Digital 5.1 quand même. Et version américaine 5.1 Surround. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Filmographie, film annonce et bande-annonce. Alors une trilogie, enfin non pas trilogie, il y en a eu énormément. Mais il faut dire que la saga, moi, je préfère le 1, le 2, le 3 et le 4, c'est les Police Academy. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi je ne me suis pas chopé le 4. Va falloir que je le fasse. Très bonne saga. Donc j'ai le 1, en plus qui était dans une édition vraiment sympa. Hein. Édition spéciale 20e anniversaire. Le 1. Le 2, Police Academy au boulot. Et le 3. Alors si je regarde dans les spécificités de l'audio, je crois qu'on est sur du 2 points, il n'y a pas 5.1. Ça fait très longtemps que je les ai pas matés, alors je sais pas si sur mon grand écran et sur un lecteur Blu-ray, si l'image est encore passable. Mais ouais, non, au niveau de l'audio, ça reste vraiment normal. Ouais, si, ouais, c'est quand même marqué Dolby Digital. Mais à mon avis... il n'y a rien de marqué. À mon avis, les pistes audio sont mieux sur la piste américaine, à mon avis. Hein. Je pense que c'est ça. Alors, au niveau du bonus sur le 1, on a du commentaire audio de réalisateur, documentaire, on a une bande-annonce originale. Sur le 2, on a un making-of, une bande-annonce originale. Et sur le 3, on a un making-of aussi et une bande-annonce originale. Donc il y a quand même quelques petits bonus, même que par contre, ouais, je trouve que c'est quand même assez faible pour une édition 20e anniversaire. Là, on va continuer dans du Jim Carrey, Braqueur amateur. C'est pas mon préféré. Celui-là, on l'avait offert. Je crois que je l'ai regardé qu'une ou deux fois. C'est vraiment pas mon préféré de Jim Carrey. Je l'ai trouvé... très moyen. Alors c'est une édition avec un fourreau. Dedans vous avez les bêtisiers, 6 scènes supplémentaires et extrait de la conférence de presse, commentaire audio du réalisateur et scénariste. Je me rappelle plus vraiment, mais je sais que c'est pas mon préféré de lui. Celui-là aussi il est sympa. Bruce Tout-Puissant. Bah pareil, encore une fois, comme je vous ai dit sur les autres DVD où j'ai du Jim Carrey, c'est lui vraiment l'élément principal. Dedans, il y a Morgan Freeman qui joue et Jennifer Aniston. C'est un film de Tom Shadyac. Je le trouve vraiment très bien celui-là. Il m'a bien fait marrer à l'époque quand j'avais été le voir au cinéma.
Alors, c'est une édition avec du commentaire audio, vous avez du bêtisier et 15 scènes coupées. Une édition, ouais, sympathique. Alors, je sais pas si c'est beau et non. La plupart des DVD, de toute façon, on n'a rien dedans. Hein. Il n'y a quasiment pas de livret, il n'y a que le film. Alors, ça, c'est un film aussi que j'aime bien. C'est dans la lignée de American Pie. Road Trip. Ah, celui-là, il m'a fait marrer. Il y a des scènes... La scène du papy avec le chien qui se défonce la tête, c'était trop mortel. Et puis, ouais, il se défonce la tête en regardant des filles en maillot de bain. Donc, il a une, on va pas dire une légère érection, une grosse érection, quoi. Et ça me fait trop marrer. Il y a plusieurs scènes dedans qui me font bien rire. J'adore cet esprit road movies, film comment très teenager, je trouve ça vraiment marrant. Il y a eu une grosse mode à l'époque. Après, moi, ça reste vraiment American Pie et ça que j'aime. Après le reste, j'aime pas trop. Même les versions françaises qu'ils ont fait. J'ai une ou deux en tête là. Je me rappelle plus du titre. Ça valait pas vraiment les comédies américaines. Basés sur le sexe, ils sont trop marrants, quoi. C'est vraiment très très bien. Alors c'est une version longue, scène sexy, inédite au cinéma. Je sais pas, j'ai pas été le voir au cinéma, donc je sais pas la version courte, ce que ça donne. Là c'est une version longue. Alors est-ce qu'il y a des bonus dedans? Oui, scène inédite, clip vidéo, coulisses du tournage, 2 films annonces et un livret de 4 pages avec les notes de la production. Le livret, je l'ai encore. Oui, je l'ai. Le livret, il est dedans. Et vous avez le super DVD avec la culotte de Panthère. Ça, c'est une référence pour ceux qui ont vu le film. Ça m'a fait mourir. Ça m'a fait mourir de rire, cette scène dans le bus où l'autre il sort la culotte du sac à dos, l'autre, puis il lui dit ouais, t'as tué une panthère. Alors, ça me fait rire, moi, ça me fait rire. Alors, c'est comme ça, quoi. Je vais enchaîner sur, ah bah alors là, du français. Une série que j'avais découvert sur la chaîne Feu No Life. Super chaîne. J'ai passé des heures et des heures à regarder cette chaîne quand je travaillais pas. À l'époque, en plus, je travaillais dans l'animation. Je faisais l'animation jeux vidéo, produits high-tech et tout ça, tout. Et puis, quand je rentrais du travail, je m'installais puis je regardais No Life. J'aimais bien le 101%, c'était le journal avec toutes les nouveautés sorties animées, sorties films, sorties Blu-ray, puis jeux vidéo. C'était vraiment une super chaîne. Il y avait aussi, j'ai en tête, il y avait vraiment des trucs vraiment sympas. Et il y avait une série que j'ai découvert là-bas qui m'a fait mourir de rire. Et j'adore les gars, quoi. C'est Davy Maurier et Monsieur Poulpe. C'était la série Nerds. J'aimais bien le style. Franchement, je trouvais le style vraiment sympa. La première saison était à mourir de rire. Énormément de références à la pop culture, que ce soit manga, animé, jeux vidéo, films. C'est vraiment sympa. Puis en plus, ça passe super vite. Il me semble que les épisodes, ils duraient 5-6 minutes, un truc comme ça. Ça passe vraiment super vite. Tu prends ça à la volée, tranquille. Tu t'installes, un petit paquet de chips, tu regardes ça, tu rigoles. Le personnel Régis Robert, le Poulpe, fait mourir de rire. Franchement, hyper sympa. J'avais acheté la saison 2, qui elle était un peu plus longue. Vous aviez 3 DVD dedans. Comme ça. J'aimais bien en plus la façon, le pack design, comme c'est que c'était écrit à la main. C'était vraiment sympa. En fait, vous aviez la saison 2, il y avait 26 épisodes en tout. 26 épisodes, voilà. Et puis, hop, les DVD étaient comme ça. Avec la boîte à pizza et les frites. J'ai pas la suite, parce que je trouve qu'elle avait perdu un petit peu de son charme une fois qu'ils étaient dehors. J'aimais bien vraiment le huis clos, toutes ces références, tout ça. Alors, il en restait encore des références quand ils étaient dehors, mais je trouvais que, personnellement, c'est mon point de vue, ça avait perdu de son charme. Mais, chose à noter, voilà, ça fait partie des séries françaises que j'aime vraiment, et puis qui étaient faits avec le cœur. On voyait que les gars, franchement, ils s'éclataient à faire ça, et c'est vraiment, moi j'ai passé d'excellents moments à regarder cette série. Bah tiens, celle-là aussi, pareil. Je l'ai découvert sur cette série française sur Comédie. Alors, pas la chaîne de Matelan, parce que maintenant vous avez Comédie Plus, c'est
y a plus rien à voir. Il y a plus rien à voir. C'est un peu comme Canal Jimmy et Série Club. Avant Canal Jimmy et Série Club, c'était des superbes chaînes de séries, hein. Et puis il y avait des talk shows. C'était vraiment des super chaînes. Comédie aussi. Et dans Comédie, je me rappelle qu'en fin de journée, il y avait la grosse émission. Et la grosse émission, en fait, toutes les saisons, non, ou peut-être je me trompe pas, toutes les 4 ou 5 mois ou 6 mois, ou peut-être toutes les saisons, ça changeait d'animateur. Il y avait, je me rappelle, les Robins des Bois. C'était ouf. Les Robins des Bois, c'était complètement dingue. J'adorais leurs sketchs. Bon, du coup, c'était du grand n'importe quoi. Mais j'aimais bien, d'ailleurs, Pouf le cascadeur, tout ça. Pour la petite histoire, j'avais été en vacances à Rome et j'entendais parler derrière moi un mec qui disait, je sais plus ce qu'il dit, il parlait d'un nom grec en disant oui, il a vécu ici et le mec qui était à côté de lui, il dit mais non, tu te trompes complètement, là on est en Italie, on est à Rome, tout. Et ma femme et moi on s'est mis à sourire, tout ça, et puis je sais pas, la voix me disait quelque chose. Et puis je me retourne, qu'est-ce que je vois? Et qu'est-ce que je vois? Bah, c'était un membre des Robins des Bois, Monsieur Pouf, là, Martin Laval, je crois que c'est ça le nom, si je me trompe pas. Je le marquerai sur l'écran. Fallait que j'aille en Italie, à Rome, fallait que je tombe sur un Français qui dise une grosse connerie et que ce soit lui. C'était ouf. Et j'ai pas voulu lui demander une photo, ni rien du tout l'embêter, parce que bon, il était en vacances comme moi, et puis franchement, sans vous mentir, je rigolais tellement que je dis, si j'y vais le voir, il va me dire, putain, il se fout de ma gueule, donc j'ai lâché l'affaire. C'était une petite anecdote. Donc dans la grosse émission, bah, il y avait eux, il y avait les présentateurs, il y avait aussi Monsieur Cyril Hanouna qui était à l'époque là, et qui était beaucoup plus marrant que maintenant, hein. Parce que je veux pas parler de son émission, pas m'attirer les foudres, mais c'était pas du tout la même chose avant. Et donc dans cette émission, quand il y a eu les animateurs Cad et Olivier, ils faisaient une petite série qui était Qui a tué Pamela Rose. Alors ça j'ai kiffé parce que le premier épisode quand je l'ai regardé, j'ai dit putain mais c'est Twin Peaks, c'est une référence. Au lieu de Laura Palmer, c'est Pamela Rose. C'est trop bien quoi. Puis moi j'aime bien leur humour, tout. Alors c'est la bonne époque, hein, parce que maintenant ils sont plus que l'ombre d'eux-mêmes, hein. Là, cette époque-là, je les adorais, ils me faisaient vraiment, mais vraiment rire. Alors c'est c'est la série complète. Vraiment la série complète. Oui, c'est la série complète. Vous voyez les guests dedans. Jonathan Lambert, Cyril Hanouna, Philippe Lefebvre, Benjamin Rato, Nicolas Deuil. Alors Nicolas Deuil, aucune nouvelle. Benjamin Rato non plus. Philippe Lelièvre, il était fini à la Starac, il me semble, c'est ça. J'étais très étonné parce que ma femme a regardé la Starac et un jour je le vois dedans. Je dis wow, ah ouais d'accord. Cyril Hanouna on en a parlé et Jonathan Lambert, très gentil Jonathan Lambert, que j'avais croisé à mon travail. Je l'ai même servi, je l'ai accompagné jusqu'à la caisse. Il m'avait fait une petite signature, meilleur vendeur, tout ça, on a rigolé. J'étais à 2 doigts de lui faire la blague, baiser, j'ai arrêté. Et ça m'a fait marrer parce que quand il est parti, mon collègue il était fou, il dit putain tu l'as vu, je l'ai pas vu moi. Puis j'ai fait voir la signature, tout, puis après on était parti sur un délire pendant 2 heures à faire baiser dans le magasin. Les collègues, ils en pouvaient plus les filles, tout. Mais super gentil, Jonathan Lambert, vraiment gentil. Et je reviens quand même à Qui a tué Pamela Rose. Vraiment, j'adore cette série. C'est vraiment sympa. Ça me fait bien rire. Et il y a eu justement le film après. Mais Qui a tué Pamela Rose? Et le film, j'avais pu le voir en avant-première à UGC avec l'équipe du film. Et ça m'avait fait rire parce que, en fait, avant que le film commence, normalement, t'as la présentation du film par l'équipe. Et en fait, on les entendait parler, mais ils n'étaient pas sur scène. Et ils avaient fait un sketch, en fait, où un était enfermé dans les chiottes, et puis il dit, putain, on est enfermé dans les chiottes, venez nous sortir, tout ça. Puis ils étaient partis sur un méga délire. Ça m'avait fait bien rire. La salle était comble, mais vraiment sympa ce film. C'est je peux le dire, c'est fait partie des très rares films français que j'aime. Je vous ai dit, hein,
Niveau comédie français, j'adore les Visiteurs, j'adore les films de Louis de Funès. Après, ça se limite à là. Mais eux, ouais, ils avaient quelque chose. Mais franchement, maintenant, ils sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Alors, on change totalement de style, on rentre plus dans la comédie. Ça, je vous en ai parlé pendant un vlog achat. J'ai chopé ça à Nose, mais vraiment pour rien du tout. Dedans, il y a Gangster Squad que j'avais été voir à l'époque au cinéma, que j'avais bien aimé, même si je trouve que Sean Penn est cabotine quand même dedans. Je me rappelle, j'avais été le voir avec le frangin et on se regardait à un moment donné, on rigolait parce qu'il cabotinait à fond. Alors, Live by Night avec Ben Affleck, je sais pas, il est réalisé par qui et je ne l'ai pas encore vu. Et Motherless Brooklyn Affair de alors je sais pas, il est de qui, je crois, je me demande s'il n'est pas réalisé par Edward Norton. De toute façon, il y a Edward Norton dedans, Bruce Willis et vous avez Alec Baldwin. Lui, il est vraiment, il est sympathique. Alors attention, c'est pas le film de l'année du tout, mais j'avais passé un bon moment. Alors, dedans, en fait, vous avez un coffret avec les trois. Et est-ce qu'il y a du bonus? Oui, il y a du making-of pour Brooklyn. Vous avez aussi du making-of syncoupé pour Live by Night. Et vous avez making-of et bande-annonce pour Gangster Squad. Celui-là, j'avais vraiment chopé, mais vraiment à pas cher. Alors lui, très très beau, magnifique. Lui, il est noté dans ma wishlist qu'il faut que je chope, soit en Blu-ray en 4K, parce que je le trouve vraiment magnifique. Et Tom Cruise dedans, il est vraiment génial. C'est le dernier samouraï. Mais trop classe. Hein. Photographie, l'interprétation, la réalisation et la musique. Magistrale. Magistrale. Superbe film. C'est une édition toute simple, un DVD. Alors dedans, bonus, juste commentaire audio du réalisateur. Audio, il y a du 5.1 en Dolby Digital français. Superbe film. Très très bon film celui-là. Alors là, je vais vous faire voir toute la collection du Seigneur des Anneaux. Je les avais acheté à l'époque en DVD en version longue. J'avais attendu que la version longue sorte. Et j'adore la trilogie du Seigneur des Anneaux. Et après, j'avais eu le Hobbit, un petit peu moins fan, et j'ai pas, en fait compte, j'ai les deux premiers, j'ai pas le dernier, parce qu'en fait compte, les deux premiers, il me semble que si c'était dans une opération, si je t'achetais le 1, enfin si t'achetais 3 DVD, t'avais le troisième offert, et en fait j'avais acheté un film, je me rappelle plus, j'avais acheté le Hobbit, et il y avait le deuxième opus de Hobbit, mais le troisième était pas, donc j'ai pris que les deux. Alors le Seigneur des Anneaux, la Communauté de l'Anneau, version longue, hein, avec full supplément. Vous voyez, tout est là, full supplément. Franchement, une belle édition DVD. Hein. Là, on avait vraiment beaucoup de suppléments. Les deux tours, pareil aussi, version longue avec full supplément. Beaucoup de suppléments. Je vous les détaille pas tous, hein, parce que c'est tombé. Et le retour du roi. Les jaquettes, ils sont très belles. Hein. Franchement, elles sont belles. Avec aussi full supplément. Je vais un petit peu rentrer dans le détail des suppléments. Disque, alors bien sûr le film 3h12, langue français-anglais, sous-titres. Vous avez du 5.1 Dolby, anglais 5.1 Dolby pareil. Film annonce de la trilogie, le film annonce en 5.1, un deuxième film annonce exclusif en 5.1, les spots TV, la quête accomplie, l'itinéraire de réalisateur, National Geographic, le Seigneur des Anneaux, le retour de roi au-delà du film, la présentation du jeu vidéo, les featurettes, en bref, c'est vraiment 3 éditions DVD, mais super belles. Alors, je peux encore les regarder, même si c'est très long. Est-ce que un jour je me les reprendrai, vous voyez, ce beau collector en Blu-ray, ou même plus tard, peut-être en 4K simple, tout ça. Peut-être ou peut-être pas. C'est vraiment pas, vraiment pas dans l'absolu. J'aime bien le Seigneur des Anneaux, mais c'est vraiment pas vraiment ma saga hyper préférée. Et puis si un jour, pourquoi pas, si je le trouve vraiment dans un coffret ou un truc pas très cher. Mais là, pour le coup, ces éditions DVD font vraiment l'affaire, parce que ce soit vidéo et audio, ils sont vraiment sympas. Et vous aviez le Hobbit, celui-ci que j'avais, et vous voyez le deuxième, je l'ai même pas déballé. Vous savez, c'était à partir de 30 € ce DVD Hobbit, et à 5 €,
au lieu de 10. Je l'ai même pas déballé parce que je suis pas fan du Hobbit. Je suis pas fan, je sais pas, j'ai vraiment du mal. Alors on va continuer dans du DVD. Et là c'était un format très beau je trouve. Je sais pas pourquoi qu'ils ont arrêté. Peut-être au niveau de solidité. Parce que c'est vrai que par contre si tu les casses, t'es un petit peu dans la merde. Parce que j'ai pas vu de boîtier de remplacement. Le Pulp Fiction. J'adore ces boîtiers là. Ils sont vraiment classe. Alors je l'ai en Blu-ray hein. Mais celui-là le DVD. Majoritairement les DVD après soit je les revends, soit je les donne. Mais vu que là le boîtier il est vraiment très beau. La jaquette aussi. Donc je l'ai gardé. C'est vraiment sympa. Alors dedans, est-ce qu'il y avait du bonus? Je vois pas de bonus. Non, il n'y a pas de bonus. Par contre, ce qui est super sympa, c'est que vous avez des menus interactifs dedans, à la limite que comme les bandes dessinées. J'ai trouvé ça super chouette. Et vraiment très beau celui-là, ce DVD. Et je le même en Trainspotting, qui est vraiment sympa aussi, que j'ai gardé, même si j'ai en Blu-ray, que j'ai gardé. Ce qui est galère, c'est que c'était vraiment marqué en petit sur la langue quelle face c'était. Mais bon, après sur celui-là de Trainspotting, je me rappelle plus sur celui-là de Pulp Fiction, mais celui-là de Trainspotting, bon, c'était pas le souci. On n'est pas sur le point du laserdisc, là, on n'est pas face A, face B pour changer le film, mais non, c'est plutôt autre chose. C'est-à-dire que sur cette face-là, le film était en 4/3, et sur l'autre face, le film il est en 16/9. Donc sur les deux faces, vous aviez le film en entier, mais sauf que c'est le format qui changeait. Mais par contre, au niveau des bonus, tout ça, il n'y avait rien du tout. Fiction, c'est exactement pareil. Vous pouvez retourner. Il y avait les deux films sur le même sens, mais je pense que c'est la même chose que Trainspotting. C'est peut-être le format qui est changé. Je me trompe peut-être. Mais voilà, c'est le seul petit truc. J'aime bien la forme des boîtiers, tout ça, je trouve vraiment classe. Les affiches sont vraiment très belles. Mais c'est vrai que sur le disque, de pas avoir de repères ou vraiment tout petit, c'était un petit peu galère. Alors eux, c'est pareil, c'est un autre format que les boîtiers en plastique. Je pense qu'ils n'en ont pas fait beaucoup parce que je pense que c'est au niveau de la solidité. Parce que là, on est quand même sur du carton et si ça se vient à déchirer, c'est au revoir le truc. Hein. Alors. Le clapet il tient encore, hein. C'est super solide. Hein. Mais vous voyez par exemple celui-là, l'Enfer du Dimanche, je l'ai regardé vraiment un nombre incalculable de fois et il a quand même assez morflé. Il y en a d'autres que j'ai qui sont super propres, par exemple Grassland, lui il est vraiment nickel. Alors c'est des formats assez spéciaux. Je préfère vraiment les DVD normales avec les boîtiers en plastique. Ceux-là, on va dire que c'est pour le design bien classieux. Je trouve ça vraiment classe. Et ça, ouais, c'est pas tip top. Par contre, l'Enfer du Dimanche, Oliver Stone, Al Pacino, méga classe dedans. Méga classe. J'adore ce film. Même si je suis pas un grand fan de football américain, je regarde souvent je regarde quelquefois le Super Bowl, je regarde quelquefois quelques matchs, j'essaye de comprendre les règles, même si des coups j'ai un petit peu du mal, mais en lui-même le film il est hyper classe, hein. Il n'y a pas besoin de vraiment aimer le football américain pour regarder ce film, parce qu'il y a quelque chose derrière ce film, puis Al Pacino, il joue trop bien dedans, mais vraiment trop bien. C'est un super film. Édition avec quelques bonus dedans. Alors il me semble que non. Si. Vous avez coulisses du tournage, 16 scènes. 16, excusez-moi. Scènes inédites, bêtisiers, clips musicaux, extraits d'audition. Alors lui c'est pareil, hein. Faut que je le chope vite fait en Blu-ray parce que lui commence à morfler et j'aimerais bien l'avoir en Blu-ray. Je vous l'ai fait voir. Destination Grassland. Alors celui-là, si vous l'avez pas vu, faut le voir. Hein. Kevin Costner, Kurt Russell, vraiment très classe. Vraiment sympa. Hein. Très sympa comme film. Édition, est-ce qu'il y a du bonus dedans? Menu interactif, c'est tout. Et bon, d'annonce. Lui, il est très propre. Hein. Alors lui, il n'a pas bougé, il est vraiment propre. Alors lui, je l'ai en Blu-ray. Je pense que j'ai pas besoin de vous raconter l'histoire. Hein. La ligne verte, film de Franck Darabont avec Tom Hanks. Superbe film. Alors, il y a du bonus dedans. Oui, menu interactif, chapitrage et coulisses de tournage.
j'ai aussi l'extraordinaire Peur Bleue. Alors, en film de requin, moi, c'est Les Dents de la Mer et ce film. Je trouve vraiment ce film, voilà, je passe un bon moment dedans. C'est non, pour moi, c'est pas un nanar. C'est vraiment un film, tu passes vraiment un très bon moment avec plein d'actions. Franchement, j'aime bien ce film-là. Il est vraiment, vraiment très, très bon. Alors, dedans, il y a du bonus, oui, le secret des effets spéciaux, 5 scènes inédites, commentaires du réalisateur et des galeries photos. Peur Bleue. Ah, lui, il est très, très bon. L'Associé du Diable. Là, lui, pareil, hein, sous ma wishlist pour l'avoir en Blu-ray ou en 4K. Vraiment, vraiment très très bon. Keanu Reeves et Al Pacino dedans. Et trop classe. De toute façon, moi, je suis un fan de cet acteur. Et j'adore son interprétation dans ce film. Est vraiment classe. Menu interactif, chapitrage, bandes annonces, spot TV et commentaires audio. Et une piste 5.1 française. Alors lui, je l'ai en DVD et en laserdisc. Ah, c'est pareil, il faut que je le chope en Blu-ray. C'est Entretien avec un vampire. Super film. Brad Pitt, Tom Cruise. Génial. Super. Christian Slater aussi, il y a dedans, je ne me rappelle plus. Et Antonio Banderas. Superbe film. Ah, j'adore. Vraiment très très classe. Menu interactif, note de production, chapitrage et du 5 points en français. Et pour finir, parce que je l'ai quand même gardé, je crois que je vous ai fait voir, oui, j'ai le Steelbook, j'ai le Blu-ray, j'ai le Steelbook, j'ai les remakes, j'ai le Blu-ray italien et j'ai le DVD. Je l'ai gardé parce que j'avais peur à un moment donné que en fait les Blu-ray que je prenais, enfin le Blu-ray que j'avais acheté avait pas la piste audio française dedans, mais si, donc je l'ai quand même gardé parce que je trouve la jaquette folle, j'aime bien franchement la jaquette, elle est encore plus belle que les jaquettes que j'ai, sauf celle italienne qui est vraiment très très belle. Je sais pas si je l'ai là et je peux vous la... Si, elle est là, voilà. Elle est vraiment sympa aussi, celle italienne. Elle a changé un petit peu des autres parce que c'était un dessin. Je la trouvais vraiment, vraiment sympa. Mais bon, je préfère quand même l'original. Mais la version italienne en Blu-ray était vraiment sympa puisque, comme je vous l'avais dit pendant ma collection de films d'horreur, lui, il y avait les pistes audio françaises d'origine. Enfin, le doublage d'origine. On n'était pas sur un truc refait, voilà, c'était vraiment les voix d'origine. Parce que c'est vrai que quand tu regardes un film étant enfant et ado, bah, tu t'attaches aux doubleurs. Surtout en France, on a d'excellents doubleurs. Et quand ils les enlèvent et te remettent d'autres personnes, ça te bloque. Et ben lui, sur cette édition italienne, bah il y avait les doubleurs d'époque, c'est ça que c'était bien. Donc ouais, j'ai eu beaucoup, j'ai Steelbook, Blu-ray italien et DVD. Il manque plus que le Laserdisc. Si quelqu'un là et qui s'en sépare, je le veux bien. Comme ça, j'aurai vraiment la complète de ce film. Bon, on est sur la fin de cette vidéo, de la première partie sur ma collection DVD. On se retrouve pour une deuxième partie avec un petit peu de mélange de tout. Il y a de l'anime, il y a de la science-fiction, il y a du théâtre français dedans. Vous allez voir un petit peu, vraiment un mélange de tout. Bah sur ce, je vous dis à très très vite. Portez-vous bien et à une prochaine vidéo. Ciao, bye.